Sois le bienvenu. Nous sommes ensemble ce matin, ce soir, alléluia, pour pouvoir tout simplement élever notre Dieu. Tu sais que lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, on ne voit pas le matin, on ne voit pas le soir. Parce que nous étions dans sa présence ce matin. Nous sommes toujours connectés. Et c'est juste une continuité lorsque nous arrivons dans sa maison. Nous sommes là parce que nous savons d'où le Seigneur nous a enlevés. Et s'il met un jour pour que nous soyons rassemblés, nous sommes. Et il dit qu'il est au milieu de nous. Alors toi qui es présent, toi qui es connecté, tu reçois parce que le Seigneur est au milieu de nous. On va lire un passage dans le livre de Colossiens. Prends ta Bible. On va dans le chapitre 1 au verset 8. Il est écrit que, verset 18, parce que nous devons rappeler qu'est-ce que l'Église, pourquoi il nous faut Jésus. Le Seigneur dit qu'il faut rappeler la base. Il dit dans Colossiens 1, verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Tu entends? Voilà ce que le Seigneur a dit qu'il faut partager. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Assieds-toi sur cette parole, acclame la parole de Dieu. Amen. Nous acclamons cette parole parce que nous savons que la parole nous garde. Alors, nous sommes dans la présence de Dieu et le Seigneur veut rappeler pourquoi il a sa maison. Pourquoi il doit avoir dans la maison, comment dirais-je, une manifestation de son nom. Le Seigneur combat la religiosité. Il combat ce qu'on appelle le légalisme. Ça veut dire que c'est les lois écrites. Les choses écrites, les choses qui viennent faire barrage à l'Esprit de Dieu, qui viennent faire barrage à l'onction. Et c'est pour ça que la parole dit dans le livre de... Dans le livre de 2 Corinthiens 3, au verset 6. Donc, prends la Bible parce que nous sommes le mardi, et le mardi, c'est l'étude biblique. C'est pour qu'on puisse comprendre vraiment pourquoi nous devenons une créature de Dieu et nous passons à être un enfant de Dieu. Après, nous passons à être disciples parce que c'est ce que le Seigneur a prévu pour toi. Donc, il faut une appréhension, une compréhension de la parole, avoir aussi cette assiduité pour comprendre que dans cette parole, il y a une connaissance. Dis-moi Amen. Donc, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 6, il dit qu'il nous a aussi rendus capables d'être ministres. Ça veut dire que nous venons des êtres importants. Des êtres importants. Amen. D'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Il dit que non de la lettre, mais de l'esprit. Nous ne devons pas laisser l'esprit. Parce que la lettre, c'est écrit que car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pour ça que nous sommes une église vivante. Que l'onction parle et que l'esprit de Dieu entre chacun de nous. Nous ne voulons pas revenir dans le légalisme parce qu'il te dit que le Dieu est un Dieu d'ordre. Le Dieu est un Dieu d'ordre, mais le Seigneur peut changer les ordres. Et c'est ce qui dérange. Parce que les gens ont décidé de mettre l'ordre de l'homme. Donc ça dérange après qu'ils disent que non, il y a une femme qui parle de Dieu. Mais si Dieu veut faire comme ça, il fait comme ça. Et si c'est un enfant qui va parler de Dieu, il parlera de Dieu. Parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre, mais il est conduit par tout simplement l'onction et l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'ancienneté qui fait que je parle. Dis-moi Amen. On peut être ancien, mais nous n'avons pas été vivifiés par l'Esprit. Simplement, c'est simplement une fidélité à Dieu. Et tu peux l'avoir. C'est avoir une fidélité. Je ne parle pas
forcément uniquement de la présence. Une fidélité avec Dieu. Être en communion avec Dieu. C'est pour ça, après, quand on est dans la maison, on est à l'aise. Parce que nous savons que nous avons communiqué en amont avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que non, sortons de ce légalisme. Sortons de cette affaire qu'ils mettent quelque chose au-dessus de Jésus-Christ. Ils disent que voici, nous pensons comme ça, nous parlons comme ça, mais nous mettons quelque chose au-dessus de Jésus parce que nous devons faire comme ça. Alors on dicte Dieu. C'est ça le problème. C'est pour ça que beaucoup vont vers le légalisme, vers les choses droites. Ils disent bien, mais au-delà de ça, au fur et à mesure, ils repoussent l'Esprit de Dieu, ils repoussent l'onction. Si nous n'avons pas l'onction, nous ne pouvons pas combattre l'ennemi. Et c'est pour ça que beaucoup d'endroits où il n'y a pas de bataille. Mais si on n'a pas de bataille, inquiétons-nous. Ça veut dire que nous concilions avec l'ennemi. Pourquoi Dieu nous rappelle que le diable est notre ennemi commun? Notre adversaire, le diable. Alors on dit que n'y qui même bagaille là. Parce que, regarde, ça m'a beaucoup peiné. Je reçois sur mon téléphone le jeune homme qui est mort dans la mer. Paix à son âme. J'ai dit que quand on est parents de tous. J'ai vu que ça pouvait être un fils. Pas grave, on ne parle pas qu'il avait. J'ai vu comme si c'était un fils. Alors je me dis que il est plein de vie. Je l'ai vu. Je parlais avec papa et il disait que le diable est méchant. J'ai dit oui. Mais après, il a dit le diable est méchant. Regarde. Oui, le diable est méchant. J'ai dit mais méchant. Si on l'avait averti la veille, serait-il venu? Si on avait dit à ses parents, viens lever ta main pour ton enfant, seront-ils venus? C'est là toute la question. On est béni parce qu'il n'y est plus. Mais est-ce que si on m'avait dit qu'il y a un jour mauvais qui arrive, viens dans la présence de Dieu, est-ce qu'ils allaient comprendre que... Parce que c'est ça le problème avec les pensées du monde. La vie, elle est magnifique. On leur dit qu'il y a Jésus, mais ils vont dire, mais pourquoi faire? Parce que tout marche pour moi. Et quand le jour mauvais arrive, on est mal. Et j'ai très mal, j'ai vu, je suis béni. Tout ceci me touche parce que je me dis, mon Dieu, pourquoi on n'a pas pu encore lui dire? Donc c'est pour ça que nous sommes là. C'est parce que nous savons que si Jésus est mort pour nous sur la croix, pour toi sur la croix, c'est pour que justement, quand les jours mauvais arrivent, que tu sois, qu'il puisse t'alarmer, que tu puisses savoir que non, il fera pour que tu puisses pas connaître les jours mauvais. Parce que voilà, c'est une mort précoce. Il n'était pas prévu qu'il meure. Non, j'ai vu, il n'était pas prévu qu'il meure. Mais nous devons être remplis. Comment dire que cette joie est une joie ineffable? La joie parfaite est en Jésus-Christ. Et c'est de ce nom qu'on a la vie. Et si on n'a pas Jésus, on ne peut pas éviter ces pleurs et ces grincements de dents. Et nous voulons éviter cela. Nous voulons parler de Jésus. Nous serions venus prêter l'ol. Nous aurions parlé de Jésus. Vous nous auriez dit de nous taire. Et vous ne savez même pas que lorsqu'on parle de Jésus, toute l'atmosphère est contaminée du nom de Jésus-Christ et barricadée avec les anges.
pourquoi nous voulons porter cette parole? Parce que nous voulons que nos enfants vivent et tes enfants aussi. Je ne suis pas d'accord que le diable prenne les vies. Nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Nous voulons que tous y restent vivants. Mais il faut le nom de Jésus-Christ. Il faut cette fidélité. Parce qu'il t'a mis sur terre, pas seulement pour étudier, comme j'ai dit à mon fils. C'est très bien si tu es bon. C'est très bien si tu étudies. Amen. Mais si tu étudies que tu n'as pas Jésus, on va faire comment? Maintenant, si tu as quelqu'un qui se lève, s'il y a une étoile dans la maison qui se lève, tu peux encore dire que toute la maison est barricadée avec sa prière. Mais il faut que tu te lèves. Si sa maman ou son papa s'était levé, peut-être qu'il y a eu que le Seigneur aurait épargné. C'est ce que nous sommes en train de te dire. Une personne doit se lever pour pouvoir dire que voilà, voici ce que je porte au trône de Dieu, ma maison, ma famille. Nous sommes nés pour cela. Nous sommes nés pour porter cette parole. Nous sommes nés pour qu'il n'y ait pas de mort précoce. Nous sommes nés pour que les sorciers arrêtent de tromper les gens. Je sais qu'on venait m'attaquer parce que je vais dire ça. Mais le Seigneur a dit que celui qui a honte de déclarer une vérité n'est pas de moi. Donc je déclare cette vérité. Il dit que nous devons vous combattre. Parce que vous tuez les âmes. Beaucoup meurent. Mais ils croient qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Parce que vous leur donnez des fétiches. Vous leur mentez. Vous prenez quelque chose de pire sur eux. Nous avons rencontré une famille, un enfant. Cet enfant, ils ont pris son esprit. Elle était là, mais elle était vide. Elle était, on m'a dit, studieuse. Peut-être qu'elle sera là le matin. Studieuse, brillante. Elle a été dormir 2 fois, on m'a pas dit non. Quand elle est revenue, il n'y a plus rien. On a pris. On a pris son esprit, on a pris son intelligence et depuis, elle ne comprend rien. Elle était brillante. Donc, est-ce que tu vois? Elle était brillante, mais comme il n'y avait pas l'esprit de Dieu, donc ils ont pris son intelligence, ils ont pris son esprit, ils ont mis sur notre enfant. C'est comme ça. On prend ce que tu as. Tu as peut-être été voir un féticheur. Tu lui as dit de faire un travail pour toi. Mais lui-même, comme il travaille pour le diable, il a déjà repéré que dans ta maison, il y a quelqu'un qui a une étoile. Il va prendre l'étoile. C'est une question d'étoile. Parce que quand Jésus est né, il y avait l'étoile. Il y a d'abord l'étoile. Des fois même, on prend l'étoile de l'enfant dans le ventre. Nous avons vu des délivrances ici, où le démon parle, il dit qu'ils nous l'ont vendu. Ça veut dire qu'ils nous l'ont vendu dans le ventre. Ça veut dire que la maman n'a pas été vendre, mais elle a été pour quelque chose. Mais le Kéboiseur a déjà vu, il a déjà pris tout ce que cette personne est. C'est pour ça qu'il y a des délivrances énormes et que les gens ont beaucoup de légions de démons en eux. Amen. Applaudis si tu veux applaudir. Parce que la gloire de Dieu, c'est pour ça. Nous devons combattre ça. Cette petite était studieuse. Elle connaissait tout. Elle n'a plus rien. Parce que quelqu'un l'a repéré. Parce qu'on ne lui a pas dit qu'il y a le nom de Jésus-Christ. Nous en sommes responsables. De parler de Jésus, de parler de cette vie. Et moi, avec ce jeune homme, moi après quand je vais en parler à mon fils, je regarde. Il est plein de vie, il est heureux. Ça veut dire qu'il ne dit que même pas que dans le monde spirituel, il y a des démons. Va lui dire ça, il va dire, mais vous rigolez. Mais s'il y a des démons et qui prennent les vies, comment comprendre? C'est pour ça que nous devons mettre, j'ai compris. Il me dit qu'il faut expliquer. Parce que c'est difficile, il me dit. D'être dans le monde, d'étudier et de comprendre qu'il y en a qui font du tort. Et pourtant que oui. Dans sa classe, il m'a dit, c'est bizarre maman, j'ai 2 amis qui ont une fille et un garçon. Ils ont eu le même rêve. J'ai dit, ok. J'ai dit déjà, ça là, c'est pas bon. Le même rêve. Ça veut dire qu'il y en a un
qui dans leur classe, leurs parents sont satanistes. Et que, comme si c'est les meilleurs, ils vont venir prendre quelque chose. Ils ont eu les mêmes rêves. Ça veut dire qu'on leur prenait quelque chose. On prenait leur intelligence. Je dis, tu vois, peut-être même qu'ils ont essayé sur toi, mais ils n'ont pas réussi. C'est ça que le Seigneur nous dit. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous devons tout simplement savoir que nous portons quelque chose de fort. Nous devons déclarer. Qu'as-tu déclaré ce matin? Marche et déclare. Change les choses. Afin que l'ennemi sache que tu parles pour le nom de Dieu. Tu parles pour le nom de Jésus-Christ. Nous ne devons pas être des personnes tout simplement soumises tout simplement à la parole, mais qui ne vivent pas cette parole. Cette parole vit. Il faut qu'on tu déclare. Une foi, c'est ce qu'on déclare avec conviction. Et comme on veut le voir, on le déclare et on le voit. Parce que le Seigneur dit qu'une foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Mais quand tu crois, il voit que tu crois, il apporte derrière, il dit ok, le travail va se faire. Et c'est ça. C'est pour ça que nous avons été conduits vers les témoigneurs. Parce qu'il travaille avec l'esprit. Ok, vous nous avez trompé sur l'affaire. Parce que vous travaillez avec les esprits. Parce que vous travaillez avec les anges déchus. Parce que vous travaillez avec des esprits qui simplement trompent les gens. Mais maintenant que nous voulons que toutes ces choses se renversent, maintenant que celui qui par rapport à la déclaration que je viens de faire, envoie une incantation. Comme le Seigneur est en train d'approuver ce que je dis que maintenant, si une déclaration se fait dans la maison du temps du miracle, retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu déclare, oh, ce qui est en nous est plus fort. Et comme il approuve, il est en train d'approuver, pendant que oui, parce qu'il veut les déchoquer, tous ceux qui détournent les âmes, parce que le Seigneur a dit qu'il est venu pour tous les hommes. Il veut que tous soient sauvés. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit que il parle beaucoup de il dit que ce qui se passe malheureusement, et ce qui est terrible, c'est que la religiosité, le légalisme qu'ils mettent dans les églises, ça rentre. Et comme ça entre, ça fait que nous ne pouvons plus faire de délivrance. Donc les personnes entrent et ils ressortent de la même manière. Donc après ils peuvent dire, on a eu des personnes qui disent que nous appartenons à tel, mais qui ne sont pas délivrés. Parce que l'Esprit de Dieu ne s'est pas mis au travail. Beaucoup se sont baptisés. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit, mais qu'est-ce que le démon parlait? Il a dit, mais nous savons, elle a été se baptiser, mais nous étions là. Il a dit qu'il était dans le baptême même. Il a plongé, il est remonté, il était encore dedans, parce qu'il n'y avait pas l'onction. Alors je ne comprends pas pourquoi on veut enlever ce que l'Esprit de Dieu manifeste. Ce démon a dit qu'il a pris le baptême avec. Il est rentré dans lui, il est sorti, il était là encore. Il a dit qu'il lui suce le sang. Il a dit que vous n'avez pas pris avec cheveux. Je t'en prie. Et quand le démon reste trop longtemps, c'est un travail continuel. Ça veut dire que si cette personne vient continuellement, peut-être continuellement, elle va être totalement délivrée. Le Seigneur est tout puissant. Mais simplement, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure, puisque c'est une légion. C'est plusieurs démons dans un corps. Et c'est ce que le Seigneur nous veut nous préserver. Alors le Seigneur dit que nous devons être attentifs. Nous devons faire attention à ceux que nous côtoyons. Parce que nous sommes de ceux que le diable veut abattre. Ce ne prend pas cette phrase à la légère. Nous sommes de ceux qui ont du prix aux yeux de Dieu. Nous sommes de ceux que nous avons connaissance des mystères de la parole. Mais le Seigneur dit que nous combattons les ennemis, nous combattons toute parole, toute incantation avec notre parole. Si tu déclares que tu renverses, le matin tu te lèves, tu sais qu'on t'a donné, on peut même te donner quelque chose à manger,
conseiller. Pendant ta sieste, on te met quelque chose, mais que tu dois réagir tout de suite. Et même si une goutte, j'ai dit, est tombée dans mon ventre, je suspends ce poison et je déclare que cette goutte saleté. Mais ta bouche peut le proclamer. Il a dit que tu peux proclamer, ta langue dit c'est une vérité, ta langue envoie la vie, ta langue envoie la mort. Donc, une goutte est tombée, tu dis que la goutte qui est tombée, alléluia, je rejette le poison. Poison, tu te changes par le nom de Jésus-Christ en un thé, parce que le Seigneur a dit qu'ils boiront quelques breuvages mortels et ça ne le fera aucun mal. Voici la parole de Dieu qui vient s'insérer tout simplement dans une victoire continuelle. Si tu n'as pas de victoire, si tu n'as pas de combat, pose-toi des bonnes questions. Tous les jours. Un homme de Dieu avait dit un jour, son épouse lui disait que alors, cette semaine, il disait, chérie, cette semaine, quelles seront les attaques que nous aurons? Parce que c'est normal d'avoir les attaques. Parce que s'il n'y en a pas, pose-toi les bonnes questions. Ça veut dire que tu es ami avec le diable. Nous ne sommes pas amis avec le diable. Nous sommes ennemis du diable. Alléluia. Parce que nous parlons dans le nom de Jésus-Christ. Donc, toute attaque de l'ennemi qui arrive pendant la nuit, qui arrive demain, qui arrive après-demain, nous sommes déjà remplis pour pouvoir combattre, pour pouvoir le repousser. Parce que la gloire de Dieu parle de notre nom. Et lorsque nous sommes convaincus que nous parlons dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, nous arrêtons tout. Le Seigneur dit que tu as le pouvoir de condamner la langue qui parle mal de toi. Mais il dit qu'il te donne le pouvoir de le condamner. Tu le condamnes dans le nom de Jésus-Christ. Toute langue qui s'est élevée contre moi, toute incantation faite sur ma vie, sur la vie de mes enfants, je déclare que tout ceci tombe alors dans le nom de Jésus-Christ, qui a inimitié. Mais tu dis au diable, il y a une inimitié entre mes enfants et toi. Il y a une séparation. Tu ne peux pas passer par là. Parce que si tu passes par là, tu passes devant moi. Mais la gloire de Dieu, c'est pour celui qui croit. Si tu crois, tu vois. Il a dit ce qui est fort avec Dieu, c'est pourquoi je dis que Dieu n'est pas un Dieu de légalisme. Pour cela, je vais lire avec toi quelque chose dans Juge 7. C'était avec Juge. Je vais te dire qui. C'est Gideon. Rappelez-vous que Gideon, le Seigneur a fait appel à Gideon, il lui a dit, va avec ta force pour pouvoir combattre. Et Gideon dit, mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'important. Mais le Seigneur lui l'avait choisi. Dis-moi amen. Mais ce que je voudrais voir avec toi, c'est pour te dire que Dieu n'est pas le Dieu des choses comme les hommes voient. Donc dans Juge 7, au verset 5, il est écrit, au verset 5. Alors, si tu veux, au verset 4, l'Éternel dit à Gideon, le peuple est encore trop nombreux. Parce que, rappelez-vous que le Seigneur a promis à Gideon d'avoir une victoire sur les Madianites. Mais, comme les hommes prennent vite la grosse tête, donc, ils étaient nombreux pour y aller, le Seigneur a dit non, je vais les mettre un peu moins parce qu'ils m'ont dit que c'est eux qui ont eu la victoire parce qu'ils sont nombreux. Et il faut qu'ils sachent que c'est la gloire de Dieu qui a fait qu'ils ont gagné. Amen. Je veux te dire une chose. Dieu protège ses intérêts. Tout ce que tu fais, Dieu va avoir un intérêt dedans. S'il n'a pas d'intérêt dedans, il ne marche pas. Tu achètes une voiture et que tu lui appartiens, il faut que tu lui dises que cette voiture va servir pour aller chercher des âmes. Tu veux prendre une maison, tu dis que Seigneur, voici, voilà, je fais ça, mais voici ce que je mets pour toi. Dieu est un Dieu qui travaille avec les intérêts. Mettez ça dans votre tête. Parce que le Seigneur dit qu'il est un Dieu jaloux. C'est pour qui? C'est pour nous. Il est un Dieu jaloux. Il veut sa part avant. Donc là, il a dit que non.
cette victoire-là, c'est moi. Si je les envoie à 300, ils vont dire que c'est eux. Alors, il dit à Gédéon, va, tu as la victoire des Médianites. Au verset 4, le peuple est encore trop nombreux, il dit, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Dieu qui parle. Amen. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Est-ce que tu vois comment Dieu conduit? Et là, au verset 7, il dit, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue. Vous connaissez laper l'eau avec la langue? Comme le chien. D'accord? Comme lappe le chien. Tu les sépareras. Tu me suis? Tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ça s'appelle comment? Les gestes de bienséance. On s'agenouille, on boit avec les mains. Qui est-ce que Dieu a choisi? Ceux qui ont la paix comme les chiens avec la langue. Est-ce que vous voyez? Nous les hommes, on aurait pris ceux qui se sont mis à genoux, qui a prié avec l'eau. Eh bien non! Dieu a retenu ceux qui l'appellent l'eau comme le chien. C'est pour te dire que le légalisme, les choses qu'on veut faire bien, parce qu'on dit que c'est bien, Dieu n'est pas dedans. C'est lui qui décide, c'est pas toi qui lui mets un ordre. Tu obéis le Dieu. Tu as pris ceux qui lèchent avec la langue l'eau, et tu n'as pas pris ceux qui se baissent, mais ils ont plus de, ça veut dire qu'ils ont plus de tenue. Ah mais non, Dieu a choisi ceux qui l'appellent avec la langue. Ça veut dire, c'est Dieu qui fait les choix. Et les choix, il ne le fait pas avec la vue. Je t'ai dit qu'il va là où il y a le cœur. Qu'importe qui tu es. Je pouvais être grosse. C'est son cœur. Il ne voit pas ma robe. Il ne voit pas mon visage. Il dit tout simplement, moi, je vois les cœurs et je dépose dans les cœurs. Il travaille qu'avec des cœurs. Il travaille qu'avec ceux qui sont fidèles. Il ne te parle pas de fidélité de présence. Il te dit de fidélité dans la communion avec lui. Il te dit que le légalisme, il n'en veut pas. Parce que ça tue l'onction. Rappelle-toi que David avait dansé jusqu'à ce qu'il ait perdu sa robe et qu'on l'ait vu tout nu, je crois. Sa femme a dit, mais comment? Mais tu es roi. Et comment? Eh bien non. Dieu avait approuvé David parce que David dansait pour lui. Et Dieu n'a pas approuvé sa femme et il lui a fermé les entrailles qu'elle n'ait plus d'enfant. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que Dieu n'est pas dans l'affaire du carré, de ce que nous voulons mettre. Parce qu'on veut toujours que ça soit bien, que marier, la femme mariée, faire un enfant, c'est comme ça, on nous a appris comme ça. Mais des fois, est-ce que dans ça, il y a les cœurs des fois de Dieu? Est-ce que des fois dans ça, il n'y a pas l'orgueil, il n'y a pas le courage que Dieu ne veut pas? Mais quand tu as été débrouillé, quand tu as été écrasé, le Seigneur dit, tiens, je vais prendre celui-là, je vais prendre celle-là. Parce que j'ai vu qu'il a été brisé, j'ai vu qu'elle a été brisée et qu'elle est en train de monter, qu'il est en train de monter avec humilité. C'est là que le Seigneur dit que voici, il va parler pour mon peuple, elle va parler pour mon peuple, parce qu'elle est déjà passée à plusieurs creusets, il est déjà passé à plusieurs situations, il va pouvoir tenir. Tu sais pourquoi on va pouvoir tenir? Parce que le Seigneur sait qu'est-ce qui est derrière. L'onction attire tout. Et il y aura même des mensonges, il y aura même des dires qui vont faire mal. Mais le Seigneur va dire que tout simplement, tu es déjà passé là où tu devais passer, tu vas pouvoir tenir. Dis-moi Amen. C'est là où le Seigneur veut t'emmener. Ne me dis pas que tu vas te laisser tomber, que tu vas te lamenter, que tu vas aller prendre de l'alcool, te droguer, parce que tu ne peux pas supporter. Donc le Seigneur nous forme. Nous sommes sculptés par le Seigneur, comme l'argile dans la main du potier. Il a dit à Jérémie, va t'acheter un vase et regarde comment le potier fascine le vase. C'est moi, c'est comme ça que je fais. Je fascine jusqu'à ce que tu sois comme je le veux. C'est pour ça que le Seigneur nous amène à devenir vraiment
un peuple qui lui est soumis. Dis-moi Amen. C'est ce peuple-là qui attend de nous. Avec nos prières, nous allons préserver les morts précoces. Parce que je dis, Seigneur, aucun qui ne savent pas. Mais dis-moi, je dis, je veux que tu me dises que je me tienne et que je dors et que je ne dorme pas et que nous prions et que nous puissions préserver tous ces enfants. Je ne peux pas supporter qu'un enfant tombe, Seigneur. Je ne peux pas. Alors dis-moi, sinon nous servons à quoi? Moi je lui ai dit, Seigneur, je lui ai dit pour moi, pour les femmes, je lui ai dit aussi pour les enfants, dis-moi. Et nous allons prier pour qu'au moins que notre foi puisse empêcher que l'ennemi lâche ses griffes. Voilà pourquoi nous sommes nés. Voilà pourquoi nous sommes ensemble. Parce que nous devons porter simplement cette croix, porter cette bataille pour avoir les victoires. Alors il ne voit pas les victoires. Il nous voit comme autrement. Mais nous sommes là pour avoir les victoires. Parce que les victoires, nous devons les avoir en amont. Quand l'accident est arrivé, c'est parce que la décision a déjà été prise. Pas forcément pour lui. Mais comme il était vide, il a pris. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous devons être remplis avec la connaissance de Dieu. Nous devons être remplis parce que le Seigneur dit que comment pourrais-je vous avertir? Et le Seigneur dit que si tu es en communion avec Dieu, tu es révélé en tout temps. Dis-moi Amen. Amen. Révélé pour la moindre chose qui doit arriver. La moindre situation que tu dois pouvoir, qui va arriver. Le Seigneur te montre. Il te dit que voici, tu dois te tenir là. C'est pourquoi nous devons grandir pour que le Seigneur nous montre pourquoi les morts précoces arrivent. Mais le Seigneur, voilà ce qu'il est en train de me dire. Quand les manifestations arrivent comme cela, nous savons que la période des Yol arrive. Nous devons prier avant. Voilà ce qu'il a dit. Pour que le diable n'ait pas accès ni aux jeunes, ni au corps. Alléluia. Parce que nous connaissons. J'ai vu vraiment un peuple qui allait, c'est beau. Je les voyais aller, ils étaient convaincus de ce qu'ils faisaient. C'était beau de voir qu'ils allaient aller voir les Yols. Je me dis, waouh, s'ils étaient convaincus comme ça pour Jésus. Amen. Ça aurait été merveilleux, non? Vraiment. S'ils étaient convaincus comme ça pour Jésus, pour comprendre que derrière tout ça. Alors des fois, d'ailleurs, les personnes ont des sourires. On leur parle de Dieu, on voit très bien qu'ils en ont besoin. On leur parle de Dieu et on voit très bien que, comme ils ne savent pas, c'est pourquoi n'hésite pas. Même si les sourires en quoi, même si au moment peut-être les gens ne reçoivent pas la parole de Dieu, mais tu dois quand même le dire. Alors des fois on rencontre des personnes, et je crois que papa m'a donné ça. Vaut mieux que nous soyons contaminés par une bonne chose. Parler de Jésus, même que les gens disent, ah ouais mais ça se fait pas, on ne connaît pas, les gens ils te parlent. Voilà, c'est les gestes d'obéissance. On ne connaît pas, on ne parle pas. Non, l'onction ne peut pas l'arrêter. Parce que tu ne sais même pas pourquoi si cette phrase ne va pas tout simplement empêcher l'action du diable dans ta vie. C'est pourquoi ne t'arrête pas. Les gens sont en train de manger, tu dis que soyez bénis. Des fois tu peux avoir 4 personnes, une qui fait la tête, parce qu'on a dérangé. Ce n'est pas grave. Peut-être en disant cette parole, tu as sauvé un. Donc il ne faut pas que nous ayons peur d'avoir, comment dirais-je, des... Comment des... Oui, il ne faut pas avoir des fictions, bien que les gens... Non, ça ne va pas nous... La timidité, ce n'est pas pour nous. Même la timidité, ce n'est pas pour moi. C'est pas pour nous. On a peur. On doit parler de Jésus, nous parlerons de Jésus-Christ. La timidité n'est pas pour nous. En plus, nous sommes dans une île où on n'est pas empêché de parler de Jésus-Christ. Amen, amen. Il me semble qu'il y a la clé. On n'est pas empêché de parler de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, tu as vu que malgré, quand Gédéon
quand Gédéon a ramené le peuple au niveau de l'eau, Dieu a fait le choix de ceux qui ont la paix avec la langue, l'eau. Et Gédéon aurait pu penser que Dieu aurait choisi ceux qui ont pris l'eau avec les mains. Ça veut dire que le choix de Dieu peut t'étonner, dis-moi amen. Voilà, c'est pas ce qui frappe, c'est pas ce qui nous retient pour dire les bonnes manières. Non, 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 non. C'est pas non plus celui qui a étudié, c'est pas celui qui peut-être a fait des études. Tout simplement, le Seigneur dit qu'il lui faut un cœur qui va pouvoir être assidu, qui va pouvoir mener tout simplement la vision, parce que le jour, de ce que nous parlons dans l'église, c'est la vision de Dieu. Pour que tout le peuple soit sauvé. Pour que tous les enfants soient sauvés, tous les hommes soient sauvés. Voici la vision que le Seigneur nous apporte. Il nous dit, voici ce que je veux. Et c'est pour cela que nous allons reprendre pour l'équipe d'évangélisation, de ceux qui évangélisent. Nous allons reprendre, nous allons programmer un jour d'évangélisation pour pouvoir le faire. Papa m'a dit que la prochaine fois, nous le ferons à Ducos. Juste là, nous allons le faire là, le samedi matin, on va refaire. Voilà, on a un groupe, ceux qui veulent s'ajouter, pour s'ajouter, et on va essayer de faire un groupe WhatsApp pour pouvoir simplement communiquer. Parce qu'une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui est... Voilà, la parole de Dieu doit être portée. Nous recevons une nourriture, simplement nous allons prier, parce que le diable n'aime pas les évangélisations, puisque nous allons porter la parole à ceux du dehors. Donc nous devons bien sûr prier avant, afin d'aller au dehors porter cette parole de vie. Dis-moi amen. Voilà pourquoi nous sommes nés. Nous sommes nés pour cela. Nous devons tout simplement organiser nos vies. Comme je dis à mon fils, je n'ai pas dit que il est loin, mais au moins quand même garder une communication avec Dieu et garder la présence de Dieu. Et même si tu n'es pas régulièrement présent dans la maison, que le Seigneur voit que dans ton cœur tu lui es fidèle. Je pense que c'est la fidélité, l'intégrité qui fait que tu deviens un enfant de Dieu. Voilà, ce n'est ni, voilà, c'est pas une question d'ancienneté, parce que tu peux venir 10 ans et que tu n'as pas ouvert ton cœur et que Dieu ne peut rien mettre dedans, et que celui qui peut-être a peut-être 1 mois, 2 mois, et on sent que sa foi veut marcher. Quand la foi veut marcher plus vite que les pieds, ça veut dire que tu es déjà dans la bonne action de Dieu. Parce que la foi veut marcher. Tu arrives, tu veux déjà faire dans la maison. C'est comme ça. Ça veut dire que tu as une soif. Et quand tu as une soif, le Seigneur étanche ta soif. Dis-moi amen. Et quand on va pas comprendre, parce que c'est ça le problème. Et ce qui est puissant, donc il y a cette partie-là. Après, quand tu es choisi par Dieu, Dieu te brise. Ah, il y a cette partie-là. Dieu te brise, te brise, te brise. Là où tu penses que tu sais que tu as raison, on te donne tort, tu te tais. Tu te tais, tu dis plus rien. Il n'y a pas de, mais j'ai eu raison. Non, 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 non. Le Seigneur est en train de te faire passer à une situation pour voir si tu passes le test, si tu ne le réussis pas, ou tu le réussis. Dis-moi amen. Donc, le Seigneur a des tests, des évaluations, une dimension pour que nous puissions passer à plusieurs niveaux. Nous passons tous à plusieurs niveaux. Moi, je n'avais pas compris. Nous passons à plusieurs niveaux dans l'église et nous passons à plusieurs niveaux dans nos songes, dans nos prières, dans nos rêves, pardon. Donc, dans nos rêves, c'est pour pouvoir faire le combat. Ah, c'est ça. On doit combattre. Plusieurs fois, je voyais des gens qui venaient et hop, je prenais la petite escampette. Dans mon rêve, je pars. Mais voilà. Donc, le Seigneur dit, ok, tu n'es pas encore prêt. C'est comme ça. J'ai dit, Seigneur, ok, mais renvoie-les-moi alors, renvoie-les-moi. Pour Dieu, dit, Seigneur, renvoie-moi, envoie-les-moi, je vais le faire, je vais le faire. Et il m'a fait, j'ai eu un rêve. Et je vois quelqu'un qui s'approche de moi. Je l'ai vu, je vais me cacher. J'ai dit, ah non, je me cache quand même. Après, je sors de la cachette et je dis, vous vouliez me voir dans le rêve,
Je parle français. Je dis, vous voulez me voir. Et quand il se lève, Seigneur, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, c'est fini pour ma vie. Mais j'ai dit, dans le nom, je rigole là. Je ris, c'est pour que tu puisses voir les choses quand même cool. Mais j'ai pris son coup là. Il était comme ça, mais j'ai pris son coup. Je dis, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Paul est tombé, alléluia, et j'ai eu la victoire. Voici les combats que le Seigneur te donne. Te fait passer par des tests, il va te mettre l'homme fort. C'est l'homme fort. Tout lieu. Si tu es dérangé quand tu dors jusqu'à présent et que tu es dans la maison, c'est que tu n'as pas lié l'homme fort. D'accord? Il faut lier l'homme fort là où on dort. Dès qu'on ouvre dans le quartier, le Seigneur m'a réveillé. J'ai dit, ah, ok Seigneur, je liais l'homme fort dans la maison où mon fils est parti dimanche. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai lié l'homme fort, j'ai barricadé, j'ai envoyé le feu sur les esprits. Mais quand tu déclares avec conviction, le feu arrive. J'ai lié l'homme fort, parce que le Seigneur m'a dit, lie l'homme fort, là où ils sont, là où il est là, va lier l'homme fort. En esprit. Tout lieu où tu vas, tu dois lier l'homme fort. Là où tu dors, tu lis l'homme fort. Si tu ne l'as pas fait, tu le lis. Tu dis que dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, puisque ta gloire parle, Seigneur, puisque tu as mis mon pied sur ce sol, je déclare que ce sol m'appartient. Je déclare que cette maison m'appartient. Je déclare que, Seigneur, ce que tu as mis autour m'appartient. Donc, alléluia, l'homme fort, je parle pour toi. Je parle dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis que tout simplement, je te lis. Et je te jette dans les lieux arides. Alléluia. Là où il y a, là où est ta place. Et vous, esprit impur, vous le suivez dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu as déclaré ça, l'homme fort, oui. Parce qu'il est là, l'homme fort. Il est partout. Il y a des enfants dans tous les quartiers. C'est pour ça que Daniel, quand l'ange est venu le voir, il a dit que le roi de Perse m'a résisté. Vous voyez que c'était un roi? C'était un démon, un roi démon qui lui a résisté. C'est ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas un roi, un humain, c'est un démon qui a résisté, il était fort. Il y a des démons qui résistent. C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des démons qui résistent. Mais notre Dieu est plus fort. Même s'il résiste, notre Dieu est plus fort. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples que ne vous embêtez pas, ce genre de démon sort avec le jeûne et la prière. Il y a des démons qui font plus. C'est ce que le Seigneur te dit. Donc, il y a tout simplement une évolution à avoir avec Dieu. Une évolution à avoir avec Jésus. Mais le but même de la bonne nouvelle en Christ, c'est de donner sa vie à Christ. Et c'est pour ça que vraiment, ceux que Dieu choisit pour pouvoir porter sa parole, je n'ai pas connu à être assis, à écouter la parole. Parce que quand on a un fort caractère, on est peut-être têtu, Dieu te prise et te met en souffrance, comme ça tu n'as pas le choix, tu es obligé d'aller chez lui. C'est comme ça. Il te dit, puisque je t'ai déjà appelé et que tu n'entends pas, tu es occupé, je vais te désoccuper. Et il te met dans une situation où il n'y a que lui. Et quand il n'y a que lui, que tu le connaisses, que tu ne le connais pas, que je ne connaisse pas, je ne connaissais pas un verset, rien du tout. Tout ce que je savais, c'est que je serais bien avec Dieu. J'étais prêt à lui donner ma vie. C'est comme ça. Il faut que tu aies soif de donner ta vie à Christ. Que tu puisses prendre cette protection. Afin que quand tu puisses parler, le Seigneur accrée ta parole. Parce qu'il dit que dans le livre de Proverbes, j'aime ce verset. Allons dans Proverbes. Proverbes. Je te dis tout de suite.
Alléluia. Proverbe. Je vais te dire. Va déjà dans Proverbe. Et je vais te dire. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je veux voir une main qui bouge, qui dit que Seigneur, nous sommes dans ta présence et nous t'écoutons. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Ne sous-estime jamais la présence de Dieu. Parce que il dit que même déjà dans sa présence, il change quelque chose en toi. J'ai dit que même dans sa présence, tu perds quelque chose de toi et tu gagnes quelque chose de Dieu. Dis-moi Amen. Il dit que dans sa présence, Proverbe 19 au verset 21. Proverbe 19 au verset 21, il est écrit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. C'est vrai. Amen. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais la parole dit que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. C'est ce qu'il a décidé pour toi qu'il va approuver. Nous avons beaucoup de choix. Nous voulons faire des choses. C'est bon de tout soumettre à Dieu afin qu'il soit dans l'affaire. Dis-moi Amen. Dieu aime être dans l'affaire. Quand tu le mets dans l'affaire, tu as la victoire. Et si ce n'est pas sa volonté, il va te diriger comme il se doit. Mais Dieu veut être dans toutes les affaires que tu entreprends. Il veut que tu sois dedans. Dans le choix de même prendre le vêtement, dans le choix de même prendre, de choisir quelque chose, il veut être dans l'affaire. Soumets-lui. Tu lui soumets tout et derrière, tu as une communication continuelle. Et tu marches et tu sais que tiens, aujourd'hui, voilà ce qui va se faire. Parce que tu as eu la révélation. Tu ne savais pas. C'est comme Samuel, rappelez-vous. Il entendait Samuel. Il a été voir Élie. Il a dit, tu m'appelles? Il a dit, non, je ne vais pas rappeler. 3 fois, il est revenu. Ah, Élie a dit, la prochaine fois, tu dis, Éternel, je t'écoute. Parce que Dieu me parlait, mais moi, je ne savais pas. Donc, je lui dis, tiens. Et je fais des situations, je dis, oh là là, Dieu m'avait dit de faire comme ça. Et je n'ai pas fait comme ça. Maintenant, je reste attentif. Reste attentif à ce que le Seigneur te dit. Parce qu'il nous parle. Et il nous parle de tout temps, d'une certaine manière, d'une autre, mais il parle. Et tu dois simplement faire attention. Même quand tu pries, choisis la manière dont tu veux être. Moi, je m'allonge par terre. Je mets mon nez contre je ne bouge pas. Je dis, j'attends, Seigneur. Parce que le Seigneur dit qu'il aime les positions. Je peux m'asseoir sur le lit pour lire la parole. Je lis. Quand je passe à la prière, je me mets à genoux. Je prie. Et quand je dois l'écouter, je m'allonge. Je me par terre. J'attends qu'il parle. Je dis, je t'attends. Et des fois même, ne dis pas que tu n'as rien entendu. Et tu te couches. Et le Seigneur te montre, dis-moi, le Seigneur te montre où tu dois voir, là où tu dois appuyer. Alléluia. Ma mère a été hospitalisée. Et le Seigneur m'a montré, dans la nuit de dimanche soir à lundi, son bas-ventre, quelque chose de violet. Donc nous avons, puisque nous avons des sœurs qui sont plus proches d'elle, ils ont reçu aussi quelque chose pour elle. Donc c'est pour ça que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Là, nous devons appuyer, prier. Nous avons vu quelqu'un, nous avons vu un frère, une sœur. Nous prions. Parce que le Seigneur te dit tout simplement, il t'avertit, prie, pour que le piège que l'ennemi a mis pour elle, qu'il puisse être épargné. C'est ça. Donc c'est vrai que la sœur
était venue jeudi pour faire la surprise sur le plateau. Mais elle boitait, elle m'a dit qu'elle avait une lutte pendant la nuit. Ok. Alors j'ai fini sur le plateau. Quand on a fini sur le plateau, j'ai dit, puisque je suis sous le feu de l'onction là, mais je prends tout, j'ai mis sous toi, je vois qu'elle a tout reçu, maintenant elle marche, elle est arrivée, elle était en train de boiter, parce qu'elle avait une lutte grave. Donc, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Tout le temps remplis de l'Esprit de Dieu. Afin que le feu que nous avons puisse protéger, alléluia, ceux qui sont dans l'atmosphère de Dieu. Même nous serons amenés à prier aussi pour ceux du dehors. Alléluia. Mais pour cela, nous devons être remplis particulièrement. Parce que c'est ceux du dehors. Moi, nous devons toujours être tout simplement disponibles. Peut-être qu'on n'est pas compris dans notre famille. Je suis comme quelqu'un de mystérieux ou quelqu'un de bizarre, peut-être dans la famille. Mais ils savent que si le jour qu'on a besoin de la prière, on peut m'appeler. Tu m'appelles là, tu peux m'appeler. Voilà, donc je peux ne pas être de ceux qui vont être les premiers parmi. Non, peut-être que je ne serai pas la plus être, comme on dit, comme il faut être, faire ci, comme ça. Non. Mais simplement, tu m'appelles pour venir prier, je vais prier pour toi. Je vais venir faire ce que je sais faire. Amen. Amen. Mais c'est bon que nous soyons dans la maison, que chacun porte l'édifice à la parole de Dieu, l'édifice à la maison. Parce que le Seigneur nous donne à chacun, il dit qu'il y a des dons diversifiés. Et nous devons, et c'est ce que tu as reçu de Dieu, ce que tu as reçu de Dieu, qui fait que nous soyons une église. On a tous des dons. Exerce-toi. On a reçu un don. Tu demandes à Dieu, tu dis Seigneur, que m'as-tu donné comme don? Alléluia. Que je puisse l'exercer, Seigneur. Alléluia. Pour qu'est-ce que tu m'as donné comme don? Qu'est-ce qu'on peut amener à Dieu pour que nous puissions lui faire plaisir? Parce qu'il a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu nous dépose une affection pour nous. Il faut qu'il parle de nous comme il parle de Jésus. Donc, nous devons tout simplement faire la différence. Le Seigneur attend qu'on fasse la différence. Ta voix doit parler, elle doit réveiller. Ta voix doit faire la différence. On doit, même assis, je dois sentir que ta voix parle. Même si on n'entend pas, ta voix doit parler dans ton cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que voici comment je vous reconnais. Pas par l'ancienneté, mais par la fidélité, par celui qui me reconnaît comme Seigneur et Sauveur, par celui qui me met en premier dans tout. Tu mets Dieu en premier dans tout. Alléluia. Tu es parmi ses élus, dis-moi amen. Donc le Seigneur rappelle que nous avons tous des projets, mais c'est Dieu qui valide le choix pour l'homme. Nous voulons aller par là, nous voulons aller par là, mais il dit que non, c'est moi qui dis si tu vas à droite, si tu vas à gauche. C'est lui qui valide lorsque nous lui appartenons. Amen. Donc le Seigneur dit que j'aime quand il dit que l'esprit peut révoquer les gestes de bienséance. C'était dans l'affaire de Gédéon. Hein? L'esprit a révoqué. Parce que le Seigneur a fait le choix par l'esprit. Donnons quand même l'exemple aussi à Samuel. Rappelez-vous que Samuel devait aller oindre. Parce que Saül avait trompé Dieu. Il avait désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui avait donné la victoire. Le Seigneur lui a dit qu'il fallait tuer tout le monde. Vous savez que Dieu ne rigole pas. Il avait donné ordre à Saül de détruire toute une ville. Saül avait détruit toute la ville, mais il avait gardé les bœufs
les chèvres, il avait gardé. Et le Seigneur a dit que de brûler tout parce que c'est des objets interdits. Il a désobéi. Quand il a désobéi, le Seigneur dit que quand tu désobéis, il t'arrête. Est-ce que vous savez que c'est Dieu même qui a tué Moïse? Ah, c'est Dieu qui a tué Moïse. Et c'est lui aussi qui l'a enseveli. C'est lui qui a dit donnez-moi celui qui a Josué que Moïse est mort. Pourquoi? Parce qu'il a frappé le rocher 3 fois. Vous avez vu? Il a frappé le rocher 3 fois. C'est un privilège de servir Dieu, mais c'est une responsabilité. Et le Seigneur lui avait dit de taper le rocher une fois. Il tapait 3 fois. Le Seigneur a dit, du fait de cela, tu n'entreras pas dans le pays que j'ai choisi pour vous. Et ce qui est terrible, Dieu peut faire des fois tuer le corps pour que l'esprit soit sauvé. Ça veut dire que il y a des fois des sorciers qui peut-être ont donné leur vie à Christ, mais ils peuvent ne pas vivre longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur vie à Christ et le Seigneur veut garder l'esprit. Et Dieu peut supprimer leur vie pour que justement qu'ils ne retournent pas. Dieu des fois peut prendre une vie pour que l'esprit reste intact. C'est pour te dire comment c'est important d'appartenir à Christ. Qu'il ait peur, il ne veut pas que celui qui le sert vraiment. Je ne parle pas de celui qui était, comme Élie disait, clopin. Il est là, il n'est pas là. Ce n'est pas de celui que je ne parle. Je te parle de celui qui est ancré, qui sert et qui retient son pied. Attention, que tu peux travailler pour Dieu et que tu arrêtes l'œuvre. Le Seigneur dit que pour préserver l'esprit, il peut pas devoir se lever. Pour garder l'esprit. C'est un privilège de servir Christ. Mais c'est une responsabilité. C'est pour ça que ne craignons pas le diable. Ne craignons pas les ennemis. Craignons Dieu. Craignons-le de tout. Parce qu'il peut décider sur nos vies. C'est pour ça que nous, quand nous servons Dieu, j'ai dit, Seigneur, voilà. Nous te servons. C'est pour ça que Pierre a dit à Jésus, mais nous avons tout laissé pour te quitter, pour te servir. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Moi, j'ai dit, on te sert de tout notre cœur, Seigneur. Demande à Dieu. Dis, Seigneur, voilà, je te sers. Voici ce que je veux encore pour te servir. Et si tu fais ce que tu dis à Dieu, le Seigneur va approuver. Ne fais pas de vœux que tu ne t'es pas acquitté. Dieu n'est vraiment pas léger. Il n'est pas léger. Alléluia. Nous sommes de ceux que Dieu a mis tout simplement dans cette maison pour pouvoir porter cette parole. Et quand tu vas être saisi de ça, quand tu vas partir dans la rue, tu seras tellement rempli, tu auras tellement d'assurance qu'ils vont dire, mais c'est comment? Mais pourquoi ils sont sûrs d'eux? Ça veut dire que tu sauras que tu ne marches pas tout seul. Tu sauras ce que tu vas déclarer. Alléluia. Le diable même va reculer. Et quand tu vas le déclarer, tu auras la victoire sur les esprits qui vont simplement kidnapper les âmes. C'est leur but. Et nous sommes là pour les renverser. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous renverser, pour vous détruire, pour vous briser. Nous parlons par le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que nous avons déjà la victoire sur vous. Le feu. J'ai un frère qui me rêve et quand il me dit, mais je vais remettre au visage, il n'y a que les fiers du feu. Je dis, mais c'est ça même. C'est le feu qu'on va voir.
Il m'a dit que mais je ne vois jamais. Il dit que mais je ne te vois pas. Je sais que c'est toi, mais je vois un feu. Mais c'est le feu. Ils vont venir. Ils vont se brûler. Déclare ça. Il a dit qu'il te fait devenir des flammes de feu. Tu es une flamme de feu dans le monde spirituel. Quand ils vont venir s'approcher, alléluia, mais ils vont venir, je l'entends même, ils vont venir, quand ils vont venir s'approcher, alléluia, il y a déjà, ferme les yeux, il y a déjà, alléluia Seigneur, ta gloire Seigneur, nous l'avons proclamée, et nous savons que Seigneur, il parle déjà de nous Père, il parle déjà de ta maison Seigneur, il parle déjà de ton loin Seigneur, mais tu nous as remplis, afin que nous puissions barricader, Seigneur. Ta gloire, nous savons qu'elle marche devant nous. Oh! Seigneur, tu nous as dit que tu nous donnes tout simplement cette épée à double tranchant. Oh, aménage nos mains, Seigneur. Donne-nous cette épée à double tranchant. Allez, afin que tout simplement, Seigneur, que nous puissions déjà avoir la victoire pour ceux qui veulent empêcher que les âmes soient sauvées dans cette maison. Alléluia. Seigneur, fais comme Josaphat. Oh, ferme les yeux. Fais comme Josaphat, Seigneur. Fais comme Josaphat, alléluia. Josaphat, tu lui as dit de tenez-vous là, alléluia, et je vais combattre pour vous. Fais que nos ennemis, alléluia, se combattent entre eux et s'entretuent, Seigneur. Parce que nous savons que nous combattons pour ton nom. Nous combattons, Seigneur, pour que les âmes partent ton nom. Alléluia. Approuve, Seigneur. Approuve, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ton feu accompagne l'ange de la maison, Bishop Aurélien. Que ton feu l'accompagne, Seigneur. Que tu puisses barricader. Que tu puisses tripler, Seigneur. Que tu puisses mettre tes anges, Seigneur. Alléluia. Que tu puisses aplanir devant lui. Seigneur, tu as dit que tu lui mets une nuée le soir. Mets à chacun de nous une nuée. Alléluia. Que l'ennemi voit cette nuée. Et que l'ennemi fasse demi-tour. Parce qu'il sait que lui-même ne tiendra pas devant cette nuée. Père, nous nous attendons à toi. Nous sommes de ceux qui avons dit que nous voulons te servir. Nous sommes de ceux qui se lèvent pour dire que Seigneur, voici en qui nous avons cru. Et nous parlons en ton nom. Nous voulons que ta gloire, Seigneur, ta gloire lorsque nous allons parler de toi, ta gloire quand les âmes vont donner leur vie à Christ, ta gloire, Seigneur, pour ta maison, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Double l'équipement. Double l'équipement. Donne-nous à être équipés, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je brise toutes les incantations. Seigneur, je brise toutes les incantations faites dans cette maison. Je prie pour celui qui a déclaré, alléluia, que ces chaises ne vont pas être remplies. Moi, je déclare, alléluia, j'enlève tout esprit qui bloque les chaises. Oh, alléluia, Seigneur, qui bloque les chaises, Seigneur. Une incantation a été donnée. Je renverse, Seigneur. Je parle tout simplement de le monde spirituel. Je renverse, Seigneur. Alléluia. Je condamne cette bouche. Et je ne finis pas de condamner. Je dis que par le nom de Jésus-Christ, alléluia, cette âme retourne contre vous. Dans le nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur. Ton feu, Seigneur. Ton feu, nous appelons ton feu. Nous appelons ton feu, Seigneur, ce soir. Barricade, Seigneur. Dans ta gloire, barricade, Seigneur. Je vois une main qui acquiesce la victoire. Je vois une main qui acquiesce cette victoire. Alléluia. Il y a une victoire qui a été remportée là. Amen. Il y a une victoire qui a été remportée. Ok. Il dit que. Alléluia. Ok. Il dit que. Alléluia. D'accord, Seigneur. Il dit que comme
comme l'ennemi, lève-toi, lève-toi, alléluia, alléluia, lève-toi. Comme l'ennemi a programmé, il a programmé déjà des attaques. Donc, nous allons déprogrammer. Dis que je suis venu déprogrammer. Nous déprogrammons ce soir. Ne sois pas timide. Je vais entendre une voix qui dit, nous sommes venus déprogrammer. Alléluia. Ce que l'ennemi est venu programmer dans ta vie, nous venons le déprogrammer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute attaque de l'ennemi est déprogrammée dans ta vie, je le déclare. Oh, toute embuscade que l'ennemi a mis devant tes enfants, je le déprogramme. Alléluia. Parce qu'il nous a déclaré que Seigneur, tu marches devant nous, tu fermes nos pas. Oh Seigneur. Alléluia. Nous déprogrammons toute langue qui s'est levée contre nous. Nous les condamnons, nous les déprogrammons. Toute chose qui a été prévue. Alléluia. Toute embuscade, toute muraille. Nous j'ai dit que tout barrage qui a été dressé contre toi, contre ta famille, contre ta maison, je déprogramme, dis je déprogramme dans le nom de Jésus-Christ. Déprogramme dans ta maison, déprogramme, parce que l'ennemi veut venir programmer. Il a décidé que dans ta maison, il veut donner ordre. Mais dans le nom de Jésus-Christ, voici l'ordre que nous mettons. Alléluia. Nous mettons tout simplement le nom de Jésus-Christ. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Je déprogramme toute attaque. Alléluia. De l'ennemi dans ta vie. Je déprogramme. Alléluia. Toute muraille qui a été dressée devant toi. Toute muraille qui a été dressée devant toi. Je déprogramme. Oh, toute embuscade qui a été dressée contre tes enfants. Je déproclame dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que l'ennemi a décidé dans ta vie, je déprogramme. Alléluia. Je déprogramme. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Oh Seigneur, je continue. Parce que l'ennemi est coriace. Il ne lâche pas l'affaire. Nous disons, j'envoie ce feu. J'ai dit que je déprogramme ce que tu as décidé dans la vie des enfants de Dieu. Je déprogramme Satan. Tous tes plans, alléluia, de malheur. Je déprogramme. Je brise, alléluia, tout programme que tu as décidé dans la vie de ceux qui appartiennent à Christ. Le feu du Saint-Esprit part en mission. Part en mission dans les maisons. Part en mission. Alléluia. Ce que tu pars avec là maintenant va faire que si le mari de lui qui devait venir, je mets autour de toi, je t'enrôle. Dis-moi, je suis enrôlé. Je suis enrôlé. Je suis enrôlé. Je suis enrôlé par l'Esprit de Dieu. Et quand je suis enrôlé, alléluia, le mari de lui ne va pouvoir s'agripper, mais il va se brûler. Je brise tes nerfs, alléluia. Genre, nous envoyons un feu par le nom de Jésus. On brise vos intentions. Femme de nuit, oh d'accord. Femme de nuit, je brise tes intentions. Je bloque le nom de Jésus-Christ. Je vois un feu dévorant. Reçois. Je déprogramme l'ennemi. Ils avaient encore l'intention de revenir. Ils ont tenté une première fois et ils n'ont pas réussi. Et ils veulent encore revenir parce qu'ils sont assidus. Mais ils ne savent pas que nous servons un Dieu puissant. Et nous allons tout simplement les contrer ce soir. Nous déprogrammons dans le nom de Jésus-Christ ce soir. Déprogrammer. Déprogrammer. Déprogramme, Seigneur. Déprogramme. Afin que, alléluia, déprogramme, Seigneur. Nous déposons tout simplement cette plénitude de paix, cette plénitude d'amour. Nous avons tout simplement barricadé les lieux, Seigneur. Alléluia.
afin que ce qui a été programmé soit déprogrammé. Et que maintenant, qu'il soit revêtu de ton esprit. Seigneur, revêt de ton esprit. Revêt, Seigneur, de ton esprit. Oh, alléluia. Revêt, Seigneur, de ton esprit. Revêt, Seigneur, de ton esprit. Alléluia. Revêt. Coach la sécurité. Coach la sécurité, Seigneur. Dépose, Seigneur. Dépose, Seigneur. Dépose, Seigneur. Dépose, dépose. Que l'onction qui est dans la maison saisisse ceux qui doivent être revêtus doublement. Soyez saisis maintenant. Saisis de l'onction de Dieu dans la maison. Sois saisi. Tu dois partir avec ça. Parce que le diable, il ne s'arrête pas comme ça. Il veut tout simplement être déterminant. Mais ils ne savent pas que nous sommes encore plus déterminés à le renverser. Déterminés à ce qui part en échec. Nous savons que nous avons la victoire. Et cette victoire, nous marchons. Nous marchons avec cette victoire. Que le feu du Saint-Esprit part en mission dans les maisons. Part en mission pour celui qui t'attaquait. Part en mission pour celui qui va avoir la victoire. Qui nous reçoit. Alléluia. Reçois ta gloire, Seigneur. Ta gloire dans la maison. Sois saisi. Oh, l'onction a parlé là maintenant. L'onction parle maintenant. Ça parle. Parce que tu dois avoir la victoire. Tape, arrache, 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 arrache. Le Seigneur a dit qu'il va nous remplir pour pouvoir arracher. Parce qu'il y a un moment qu'il faut arracher. Arracher. Parce qu'ils sont venus, pendant que tu dors, planter quelque chose dans ton corps, dans ta maison. Et là où tu crois que ça devait croître, ça ne devait pas croître. Parce que l'ennemi est passé. Seigneur, je vois une main qui dit, Seigneur, me voici localisement. Comme tu as localisé, Seigneur, comme je reviens à mon cœur, afin que je puisse recevoir de toi. Alléluia. Que ta plénitude d'amour parle. Parle à mon cœur ce soir, Parle à mon cœur, Seigneur, ce soir. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Merci pour cette paix. Merci pour cette plénitude d'amour. Merci pour cette manifestation. Merci pour cette présence. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je sens l'onction qui monte, qui monte, qui monte. Que celui qui veut recevoir, reçoit. Que celui qui veut atteindre la dimension que le Seigneur veut que tu puisses atteindre, puisse recevoir. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que ta gloire se manifeste. Nous attendons à toi. Le nom de Jésus-Christ est proclamé. Ta puissance, Seigneur, est là. Alléluia. Et que le peuple de Dieu puisse dire Amen. 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 Acclamons cette présence. Nous sommes ensemble demain à 9h30. N'oublie pas que c'est un culte de délivrance. Amen. Viens. Tu es en vacances. Tu peux pouvoir prendre un peu de temps pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Revêtir ce que Dieu... Parce que Dieu veut que tu sois sécurisé. C'est ce que Dieu demande. Que nous soyons sécurisés. Tu m'entends? Alors viens demain, 9h30, vendredi 18h et dimanche 9h30. Sois béni. Amen.